Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Juliette. Bonjour Nicolas. Juliette Cabasso-Roger, vous êtes journaliste coordinatrice du média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons pour parler de l'actualité dans notre région vue par Splan au mois d'avril 2025. Et tout d'abord, une alerte Splan à la toute fin du mois d'avril, il y a quelques jours donc. Il s'agit, Juliette, d'une lettre envoyée par le ministère de la Transition écologique aux administrations. Une lettre qui explicite les modalités d'une étude dite de progrès sur la situation écologique des cours d'eau français. C'est bien ça, Juliette ? C'est ça. Alors en fait, il s'agit surtout d'une lettre qui prévoit de quelque part contourner les objectifs européens sur la qualité de l'eau. Alors la logique qu'on observe, c'est si la qualité de l'eau se dégrade en France, c'est pas le signe d'un problème, mais la preuve que les indicateurs ne sont pas les bons. Voilà, très logique. Alors dans le document que nous nous sommes procurés, le ministère ne s'en cache pas. Ils disent qu'il semble évident que l'atteinte du bon état de tous les cours d'eau en 2027, donc qui est l'objectif fixé par la directive cadre européenne sur l'eau adoptée en 2000, ne sera pas tenue pour l'ensemble des États membres, y compris donc pour la France. D'après les derniers bilans disponibles, la marge reste effectivement haute. En 2021, seuls 43,8% des cours d'eau du pays pouvaient prétendre être dans un bon état, à la fois sur le plan chimique, biologique et morphologique. La France veut donc anticiper d'éventuels contentieux et demande aux administrations de faire remonter des données pour finalement communiquer surtout sur les progrès accomplis. Rendez-vous sur splan.org pour comprendre les détails de la stratégie du ministère de la Transition écologique. Dans l'actualité de Splan, également au mois d'avril, focus sur l'entreprise bretonne Olmix, spécialisée dans la valorisation des algues pour le bétail et les cultures, qui, selon l'État, en l'espèce le préfet du Morbihan, n'assurait pas la sécurité de son site de Bréant, dans le Morbihan. Oui, tout à fait. Alors, c'est nos confrères de Radio Braise qui se sont procurés un rapport d'inspection donc, de ce fameux site d'Olmix à Bréant en tant qu'installation classée pour l'environnement. Splan a également pu le consulter et les conclusions du contrôle sont alarmantes. Le rapport fait état de nombreuses non-conformités au sein de l'usine. Alors, il faut rappeler déjà qu'Olmix, c'est une entreprise fondée en Centre-Bretagne dans les années 90 et elle est aujourd'hui devenue un groupe international composé de 36 filiales dans le monde et comptant plus de 600 employés. En 2023, son chiffre d'affaires avoisinait les 200 millions d'euros avec une grande majorité de sa production qui est destinée à l'export. En Bretagne, Olmix a été propulsée sur le devant de la scène lorsqu'elle s'est intéressée aux algues vertes. L'entreprise assure pouvoir valoriser ces algues qui s'accumulent sur les plages bretonnes l'été et dégagent un gaz mortel, l'hydrogène sulfuré, lorsqu'elles sont en état de décomposition. Alors, c'est une entreprise qui attire les politiciens parce qu'en mai 2024, c'est Gabriel Attal, qui était alors Premier ministre, qui s'y rendait pour vanter une réussite made in Bretagne. En mars 2025, l'usine de Bréant, justement, recevait également le député MoDem des Côtes-d'Armor, ancien maire d'Illion, Michaël Cosson, dans le cadre d'une mission parlementaire flash sur la valorisation des algues vertes face à leur prolifération, qui vient donc de rendre ses conclusions. Bref, c'est d'autant plus surprenant de prendre connaissance du rapport d'inspection lorsqu'on sait que l'entreprise est souvent érigée en exemple de réussite, puisque les non-conformités semblent particulièrement inquiétantes en ce qui concerne les possibles pollutions de l'eau. On parle de stockage de déchets de tout type de manière désordonnée et non identifiée à proximité des avaloirs d'eau pluviale et de débordement de certains produits. Le tout sans savoir si les eaux pluviales et les eaux résiduaires de l'usine ont été polluées par ces débordements, puisque l'usine ne contrôle pas du tout ces rejets, alors qu'il s'agit d'une obligation. Alors justement, concrètement, qu'en serait-il en cas de pollution accidentelle sur le site ? Est-ce que l'entreprise pourrait faire face selon les observations réalisées sur place ? Alors pas selon les inspecteurs, qui relèvent justement des zones de risque grossièrement identifiées sans préciser la nature du risque. Et de même, le plan de stockage permettant de localiser les produits dangereux est inexistant et les consignes sont incomplètes et pas formalisées en ce qui concerne, entre autres, les mesures à prendre en cas de fuite de produits dangereux. Alors franchement, la liste est encore longue et Olmix a maintenant 5 mois pour se mettre aux normes selon la mise en demeure préfectorale. Voilà, et c'est un article à retrouver en focus sur le site splan.org. Quelques autres infos glanées pour vous ces dernières semaines par Splan. Et on commence par ce que vous appelez un MeToo maritime, Juliette.
C'est ça. Il s'agit de l'armateur Guenavir et 3 de ses anciens salariés qui ont comparu devant le tribunal correctionnel de Brest en avril dernier pour des infractions de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. L'affaire, qui a été révélée en partie par le site Mer et Marine en 2020, touche de plein fouet l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, donc connu sous le nom d'Ifremer, puisque la compagnie en fait arme sa flotte de bateaux scientifiques. Un comité de soutien qui s'appelle Terre Martolodes a été créé afin de soutenir les victimes dans le cadre de leur procès. Le parquet a requis de la prison avec sursis et des amendes à l'encontre des anciens marins de Guenavir impliqués, ainsi qu'une amende envers l'armement. La décision sera rendue le 19 juin. Autre info, un coup de pompe à la torche. Un communiqué signé des Soulèvements de la Terre en mars explique que des militants ont procédé au désarmement d'une pompe. Alors, celle-ci avait été installée il y a plusieurs années par un cultivateur industriel de fleurs dans le secteur littoral de la Torche à Pleumeur, dans le Finistère, pour bénéficier illégalement de l'eau d'un étang voisin. Alors, je cite le communiqué. Voyant que, suite à la décision du préfet d'interdire le pompage et d'astreindre l'exploitant à désinstaller son matériel, le démontage de la pompe tardait. Nous avons donc avancé les travaux. Les militants terminent en remerciant l'exploitant industriel pour sa participation à l'effort de création d'un monde plus durable, puisque le métal récupéré reviendra aux caisses militantes anti-répression. Du côté de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, des pics de pollution aux particules fines observés. Oui, il s'agit de pollution du 3 au 7 mars dernier. C'est des capteurs d'Airbraz qui ont mesuré un pic inédit de pollution aux particules fines, donc les fameuses PM2,5, et à l'ammoniac, à Saint-Malo donc, avec d'ailleurs plusieurs jours de dépassement du seuil journalier fixé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Cette pollution, dénoncée par l'association Ozon, intervient une semaine après la condamnation de la Timac Agro à 10 000 € d'amende pour avoir dépassé les seuils de rejet d'ammoniac en 2019 et 2020. Un rapport d'expertise judiciaire publié début avril vient aussi légitimer les actions de l'association et des riverains qui ont porté l'affaire devant les tribunaux. Cette expertise devrait s'accompagner d'une plainte au pénal d'ici à l'automne 2025. On poursuit, Juliette, avec le legs d'un ancien commandant du port de Brest au parti Reconquête, du fameux Éric Zemmour. Alors oui, c'est le média La Lettre qui nous apprend donc que le parti d'Éric Zemmour, Reconquête, vient d'être renfloué par le legs d'un ancien commandant du port de Brest. Le défunt lui a légué 1,4 million d'euros ainsi qu'une petite maison à Riec-sur-Belon dans le Finistère. Ce bien a été racheté très rapidement pour 75 000 € par Franck Chevrel, alors responsable de la branche bretonne de Reconquête. Après travaux, la bâtisse a été revendue 286 000 €. Cette plus-value pourra peut-être servir à payer l'amende à laquelle Franck Chevrel a été condamné le 3 avril. Il a été reconnu coupable de tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé. Le Morbihanais écope également de 2 ans de prison, dont 1 ferme. Et puis pour terminer cette rubrique glanée pour vous de Splend, un article de Splend donc sur les tensions autour du projet d'extension du zoo de Panscorff dans le Morbihan, tout près de Lorient. C'est ça. Alors, c'est une affaire qui est finalement assez complexe. Le site a été racheté en 2021 par Sébastien Musset, qui est ancien cadre de banques et d'entreprises telles que BNP Paribas, Allianz, Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel Arkea. Et en fait, il a voulu en faire un parc animalier axé sur le bien-être animal. Pour ce faire, le parc en fait, a besoin de s'étendre. Le problème, c'est que l'extension prévue est prévue sur des terres agricoles. Et donc, ça ne fait pas l'unanimité, notamment du côté du monde agricole et d'un agriculteur en particulier, qui s'est également positionné pour avoir accès à ces terres. Lorsqu'il y a concurrence entre 2 candidats pour accéder à des parcelles agricoles, l'affaire est normalement renvoyée devant une commission départementale. Splend a eu accès au compte-rendu de cette commission et la procédure pose question. Les membres ont été amenés à voter 2 fois à la suite, sans explication, et les 2 votes n'ont pas eu la même issue. Alors je vous invite à aller lire l'article en entier sur splend.org pour comprendre le nœud de l'histoire. Ça se passe près de chez vous. La rédaction de Splend vous invite chaque mois également à vous documenter sur différents projets agricoles, industriels, d'urbanisation qui peuvent surgir tout près de chez vous, en Bretagne. Alors peut-être quelques exemples ce mois-ci, Juliette ? Alors oui, on peut citer plusieurs projets d'artificialisation en Ille-et-Vilaine, par exemple, à Étrelles.
La société Legendre Développement veut créer un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux situé zone d'activité du Piquet. L'entrepôt serait composé de 2 cellules de 5000, un peu plus de 5000 m². La consultation du public est ouverte jusqu'au 26 mai. Et à la Selle Luitré, c'est la société Ralu Transport qui veut créer une plateforme logistique. L'enquête publique est ouverte, elle, jusqu'au 24 mai. Du côté des méga-fermes en Finistère, on a l'ERAL des Hortensias à Goulien qui veut agrandir son élevage porcin et actualiser son plan d'épandage. L'enquête publique, elle, court jusqu'au 20 mai. Et pour terminer, on peut parler d'énergie renouvelable dans les Côtes-d'Armor. On a la société CPV Sun 40 qui veut construire une centrale photovoltaïque au sol, au lieu-dit Kérofret. L'enquête publique est ouverte jusqu'au 23 mai. Voilà, et vous retrouvez la liste complète de ces projets sur le site spland.org, rubrique « Ça se passe près de chez vous ». On termine comme d'habitude, Juliette, avec l'agenda de Spland. Quelques rendez-vous à noter sur vos agendas dans les prochaines semaines. Oui, alors pour le mois de mai, il reste un événement en Finistère Sud. Spland participera à une table ronde organisée sur les enjeux médiatiques lors de l'événement Levons les voiles contre Bolloré. Plus d'informations seront à retrouver bientôt sur la page de l'événement. Ensuite, on bascule en juin à Morlaix. C'est à la librairie Dialogue qu'aura lieu un échange en breton sur notre média avec la journaliste Manon Deniau. Ce sera de 6h à 6h45. Et ensuite, de 19h à 20h, ce sera un échange avec Morgane Large sur l'enquête sur les mines en Bretagne. Et l'événement le plus important dans tout ça, c'est le 28 juin à Châteaulin. Spland fête ses 5 ans au Renard Punch, la salle de spectacle. Donc on a prévu toute une après-midi de table ronde avec plein de journalistes que vous connaissez très bien comme Inès Léraud, Morgane Large ou Nicolas Legendre. Et on terminera par un grand fest-noz avec des groupes comme Ducasse où on peut voir Youn Lange chanter. Voilà, la billetterie est déjà ouverte si vous voulez acheter votre place. Et puis, j'en profite pour terminer pour vous dire que si vous écoutez cette émission en podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire pour nous aider à toucher de plus en plus de monde. Eh bien, merci Juliette. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Spland Récap. En attendant, vous pouvez aller bien sûr sur le site spland.org pour retrouver à la fois ces actualités et ces enquêtes. Et puis, n'oubliez pas également de soutenir ce média indépendant en Bretagne. Sur spland.org, vous pouvez faire un don. Merci beaucoup Juliette. Merci Nicolas, à bientôt. C'était Spland Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Spland, premier média d'investigation en Bretagne.